Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois de mars 2022 pour les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Alors surtout, excusez-moi si le tirage ne vous vient pas de bonne heure, mais j'ai un souci avec mon internet et j'ai du mal à charger sur YouTube. Ça prend un temps fou. Donc je ne vous ai pas oublié, mais sincèrement, faites quelque chose, quoi, Internet. Là, il y a quelque chose à faire. Alors, nous allons voir un petit peu avec Ganesh quels vont être les conseils pour ce mois. Ben, c'est génial, ça. Promesse du futur. Donc, les scorpions, préparez-vous. Vous allez ouvrir le champ de quelque chose. Vous allez mettre quelque chose en place. L'appartenance. L'appartenance, ça veut dire que vous appartenez à un groupe. C'est ce qu'on veut vous expliquer. Vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous ne pouvez pas rester refermé sur vous. Vous ne pouvez pas ignorer les autres. Vous êtes obligé de vivre avec. Vous appartenez à un ensemble, la race humaine, machin, etc. Et donc, à partir de là, vous devez vous projeter dans l'avenir en tenant compte de votre appartenance qui n'est ni négative ni positive, qui peut être un avantage si vous la comprenez et si vous savez l'utiliser. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que nous dit les portes. Alors ça, c'est l'oracle d'Isis, pardon. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Ah, il y aurait des prises de conscience en vue. 208. Alors, je vais vous lire le résumé. Parce qu'il y a au moins 2 pages. Ah, voilà. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Appartenance. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct. Vous êtes guidé. Mieux vaut vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Alors, je pense là, les scorpions, qu'on vous demande de reprendre contact avec votre réalité. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelles conditions vous vivez, ni comment vous réagissez, mais on vous dit « N'oublie pas, tu n'es pas tout seul ». N'oublie pas que tes réactions doivent tenir compte d'un contexte. N'oublie pas que ça ne sert à rien d'avoir peur et de rester seul. Tu appartiens à un groupe, tu peux t'appuyer sur lui, tu peux te référencer à lui et en même temps, tu dois en tenir compte. Tu ne peux pas agir tout seul. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu quelles vont être les cartes. Donc, on va commencer par la première décade. Donc, du 1er au 10, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui est au service des autres. C'est une énergie de quelqu'un qui prend soin des autres, qui les écoute, qui les aide, les soutient. La reine de coupe, ça peut aussi parler du travail de tous les jours. Un travail qui est prenant, astreignant, mais qui est nécessaire. D'accord?
En général, je dirais que cette carte correspond pas mal à tous ceux qui ont un métier en rapport avec le soin, l'aide aux autres, les maisons de retraite, les assistants sociaux, etc. Le 3 de Pentacles. Ah, c'est une belle carte, le 3 de Pentacles. Vous êtes en train de vouloir stabiliser votre situation. Vous cherchez les moyens de stabiliser ce que vous avez dans votre vie. Donc pour l'instant, je dirais en général, le Pentacle, c'est matériel. Ça peut être l'argent, un contrat, une affaire, un bien immobilier. C'est vraiment concret, d'accord? Donc là, vous avez l'intention de prendre soin de votre entourage ou de quelque chose et de stabiliser la situation. Apparemment, il s'agit de la famille. Donc peut-être avez-vous quelque part des soucis au niveau de la famille et vous avez besoin eh bien, de stabiliser cet ensemble. Il y a peut-être un peu de remue-ménage. Et vous me sortez le coquillage. Alors le coquillage, c'est savoir écouter ce qu'on a au fond de soi. Et souvenez-vous ce que vous a dit les ailes d'Isis, écoutez votre âme. Eh bien ça, c'est le coquillage. D'accord? Collez le coquillage à votre oreille et écoutez votre cœur parler. Du 10 au 20, vous me sortez le hiérophante. Alors, le hiérophante, ça peut être une officialisation d'une situation, mais ça peut également représenter un changement de vie, une orientation de vie. C'est-à-dire que dans le cadre de vos valeurs, avec respect, vous envisagez d'approfondir quelque chose. Alors, ça peut être une officialisation de type mariage, etc. Ça peut être une officialisation, vous créez une activité et vous voulez que ce soit fait dans les règles et avec respect. D'accord? Mais là, vous officialisez quelque chose. Le 5 de calice. Le 5 de calice, vous êtes dans une situation où vous en avez assez. Ça ne vous plaît pas, vous êtes déçu. Vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise. Et vous voudriez officialiser quelque chose. Vous voudriez, je dirais, moi, à mon avis, changer de direction, mais de façon officielle. Parole. Alors, avec la parole, ça veut dire que vous allez discuter. Mais il va peut-être y avoir aussi un petit peu d'échauffourée. Parce que si vous observez bien la carte... Alors, attendez, j'essaie de vous la mettre face à la caméra. Vous avez quelqu'un au fond, la brune, qui est outrée de ce qu'il dit. La blonde, qui a l'air menaçante et agressive, et les deux autres, voilà, qui écoutent. Donc, je dirais qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des mises au point. Ce sera peut-être pas toujours très calme. Ah bah oui, effectivement. Il y a une rupture, il y a une cassure. Donc là, vous avez envie d'officialiser une situation parce que vous en avez assez. Ça va générer des propos, ça va générer des explications, ça va générer des contacts qui seront plus ou moins... violent possible, et en même temps vous allez entraîner une rupture, d'accord? Là on vous dit appartenance, c'est-à-dire que s'il doit y avoir des échanges, n'oubliez pas que vous appartenez à un groupe, ne faites pas scission. Alors, du 20 au 30, on vous dit la tempérance. La tempérance, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il faut être patient. La tempérance en même temps, ça parle d'équilibre. D'équilibre entre l'eau, qui est ici les émotions, et le feu, l'action. D'accord? En même temps, la tempérance, elle a aussi, je dirais, la capacité de guérir le passé. Elle peut signifier aussi une sorte de va-et-vient dans les situations. Donc, c'est un coup oui, un coup non, d'accord? C'est pas stable, c'est évolutif. Mais ça peut guérir le passé. Donc, s'il y a eu quelque chose qui a été difficile à vivre, vous prenez des décisions et vous allez arriver à retourner vers une certaine stabilité. Le 6 de calice, tiens, quand je vous disais une certaine stabilité, c'est l'équilibre des émotions. C'est bien ça. En prenant le temps de vous poser, de réfléchir, d'analyser, vous allez retrouver votre équilibre. Un verdict va être posé. Donc, il est possible que, pour certains scorpions, il y ait une notion de divorce, il y ait une notion de séparation. On va voir avec l'astrologie derrière, parce que pour vous les scorpions, je pense que tout ce qui touche à divorce, séparation, rupture, etc., c'est Mercure qui le gouverne. Et Mercure, il doit être en Capricorne, donc dans le domaine des déménagements, des déplacements, de la communication, et il devrait passer dans le foyer. Donc on va voir ça à la fin du jeu. Et vous me sortez la rose. La rose, c'est le bien-être. Mais en même temps, la rose, c'est pour vous dire que vous êtes soutenu. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Et c'est ce que vous disiez aussi les ailes d'Isis. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est houleux, ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de tourner la page vis-à-vis de certaines situations pour retrouver votre équilibre. Vous êtes protégé, ça se passera bien même si c'est houleux. On va aller voir un petit peu le tirage relationnel pour voir exactement
ce que c'est. Donc, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Alors, ah bah oui, d'accord, oui. Alors là, ça confirme cette carte-là, hein. La tour. Là, c'est bon, il y a une remise en question. Vous avez décidé tout simplement de changer quelque chose. Il y a un bouleversement, il y a même, je dirais, une rupture qui va être inévitable. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, moi, je dirais que là, attraction, vous voulez le changement. Je ne vois pas de tirage sentimental pour l'instant, hein. Je vois seulement une chose, c'est que vous voulez le changement. Vous voulez une remise en question. Et vous allez tout faire pour qu'elle vienne. Le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. On vous dit de vous concentrer sur la construction de ce que vous voulez faire. D'accord? Le 9 de terre, c'est un peu comme le 9 de denier. Ça signifie que vous avez construit pas à pas votre projet. Vous allez arriver au 10 de denier qui est la réussite. Et là, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous arrivez au bout, vous avez construit votre projet, vous êtes sur le point de faire remise en question pour quelque chose qui vous intéresse, pour quelque chose que vous voulez vivre. Alors, vos intentions, bah oui, l'as de denier. Vous voulez construire, vous voulez un contrat, vous voulez quelque chose d'officiel, de concret. Ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je ne sais pas moi, signer un contrat pour un logement. Vous voyez, ça peut être plein de choses. C'est officiel et c'est concret. C'est pas du sentimental, c'est pas du mental et c'est pas de l'action. C'est du résultat. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, pour l'instant, je ne vois pas trop encore où vous en êtes, si ce n'est qu'il pourrait y avoir pour certains scorpions des remises en question ou des ruptures, mais on vous dit de faire un effort. Donc, je dirais, soit, écoutez, la rupture est plus ou moins consommée, on ne peut pas revenir en arrière, et dans ce cas-là, essayez d'y mettre les formes pour ne pas blesser les autres, parce que vous pourriez vous retrouver blessé à votre tour, soit entrez un peu en communication, quoi. Alors effectivement, là, il y a de la communication, mais elle va être un peu agressive, hein. Le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions. Ben voilà pourquoi c'est comme ça. Comptez sur vos positions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ouh, là, c'est parti, hein. Faites un effort, donc moi je vous le dis, hein, vous allez défendre vos positions, vous allez défendre votre projet, vous allez défendre ce que vous voulez, mais mettez-y les formes, ok? Alors l'autre en face, quel est son état d'esprit? Actuellement, il est l'ermite, donc il est en réflexion, il est en pause, il est peut-être tout seul, il est peut-être isolé, il réfléchit. Attention, un ermite qui réfléchit, c'est quelqu'un qui fait de la recherche, qui analyse la situation. Donc, si vous êtes dans un conflit, c'est comme une partie d'échecs, il va réfléchir aux pièces qu'il va déplacer. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc apparemment, l'autre en face, il est pris dans des problèmes familiaux. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez étêter la tour. Peut-être que ça devient pesant. Vous n'y arrivez plus. Parce que traiter les problèmes familiaux ici, et là quand même, vous me sortez la famille. Donc il y a bien réellement un problème au niveau de la famille. Le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il va se battre. Il va se battre, il ne va pas renoncer, il ne va pas laisser passer les choses. Et c'est pour ça que là, il est, je dirais, en stand-by, hein. Là, il a l'air comme bloqué, figé, parce qu'il réfléchit. Ses intentions, c'est l'empereur. Ben, il va prendre les commandes. Ses intentions, c'est de passer à l'attaque, c'est de s'imposer. En même temps, sur un plan plus professionnel, ses intentions, c'est de bâtir, c'est de concrétiser une situation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Écoutez, lui, il est optimiste, il y croit, donc il pense peut-être que si c'est un problème familial, en réglant le problème familial, ça pourrait aussi arranger les choses, et c'est pour ça qu'on vous invite à faire un effort. Le roi de terre. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Promesse du futur, c'est peut-être lui qui va vous permettre de regarder l'avenir au loin. Parce que lui, là, le roi de terre, c'est quelqu'un qui construit. Le roi de terre et l'empereur, c'est un peu le même genre de personnage, hein. C'est le roi de terre, c'est un patron, il dirige, il construit, il sécurise. Et l'empereur, c'est la même chose.
mis à part qu'il a l'autorité un peu plus grande, d'accord? Quelles seraient les difficultés de la situation? Ah, le chevalier de bâton. Donc, l'obstacle à l'amélioration de cette situation, c'est ça. Chevalier de bâton, très souvent, ça représente un déménagement. C'est-à-dire que quelque part, il y a un besoin de déménager. Peut-être êtes-vous trop à l'étroit et vous avez besoin de plus grand. C'est peut-être pour ça aussi que vous me sortez la famille. Ou alors, vous vivez dans un domaine familial avec les frères, les sœurs, les ascendants. Et là, c'est plus possible. Vous voulez prendre de large, vous avez besoin d'oxygène. C'est une possibilité. Mais là, l'obstacle à la situation, c'est le déménagement. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à régler cette notion d'action, de déménagement, ça sera compliqué. Alors, cette carte peut signifier le déménagement, mais elle peut signifier aussi une action. Et en général, le cavalier, quand il y va, il fonce. D'accord? C'est un signe de feu. Donc, on vous déconseille de foncer dans le tas. OK? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de diplomatie et de discussion. Eh bien, c'est ça. Au niveau sentimental, pour ceux qui vont être concernés, si vous voulez améliorer les choses, si vous voulez que ça ne casse pas complètement, il va falloir discuter. Il va falloir mettre les cartes sur la table. Pas les miennes, hein, les vôtres. Le roi d'air. Ah, le roi d'air, c'est un juriste, hein, mes enfants. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'air, c'est comme le roi d'épée. En général, c'est un juriste. Donc, c'est un avocat, c'est un juge, c'est quelqu'un qui tranche. Et on est dans les difficultés. Ça veut dire que la situation serait compliquée s'il y avait un passage au tribunal. Peut-être que c'est ce passage au tribunal qui va compliquer les choses. Et d'ailleurs, j'y pense, vous me sortez le verdict ici. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le chevalier d'épée. Bah, dites donc, vous êtes en chevalier. Hein. Alors là, on vous déconseille de foncer dans le tas parce que ça risquerait de faire des dégâts. Alors que là, on vous conseille, alors, de foncer, c'est pas exactement ce que je dirais, mais l'épée, c'est la communication. L'épée, c'est les échanges. L'épée, c'est l'écoute. C'est le mental, c'est le processus mental. Et là, on vous demande d'accélérer le processus au niveau de la négociation et de la discussion. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a vraiment une rupture. Hein. Là, ce qui favoriserait les choses pour vous, ce serait de vous libérer. Donc, de vous libérer des inconvénients, de vous libérer de ce qui vous bloque, en passant peut-être par un peu plus de conversation et d'échange. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Alors, le 9 d'eau, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir l'épanouissement, que vous vouliez vous sentir bien dans vos chaussettes, eh bien, il va falloir communiquer. Il va falloir passer à l'attaque au niveau de la négociation, des échanges, et faire attention à ne pas trop taper dans le tas. D'accord? Vraiment, là, je vous invite à faire preuve de diplomatie, et c'est pour ça que vous sortez l'appartenance. On vous dit bien, n'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez, et entre guillemets, à qui vous appartenez, à quel groupe. D'accord? À la fin du mois, bah oui, à la fin du mois, vous avez des hésitations. Peut-être parce que justement, vous allez discuter. Mais bon, vous ne savez pas sur quel pied danser avec le fou, mais en même temps, vous savez que vous voulez partir. Vous savez que vous voulez autre chose. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous voulez autre chose. Et ça correspond bien à la promesse du futur qu'on a ici. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah! C'est-il que certains scorpions ont rencontré un ex? Et pourquoi pas? C'est une possibilité, hein? Réconciliation. Maintenant, vous pouvez aussi vous réconcilier avec vous-même, hein? Et vous sentir mieux dans votre tête. Le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bah oui, le page, c'est une nouvelle. Le feu, c'est l'action. Donc effectivement, c'est un projet. Et peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un qui va vous proposer un projet. Ce n'est pas obligé d'être un ex, mais ça peut être une personne que vous rencontrez au hasard et qui vous dit, mais tiens, au fait, j'envisage ça, est-ce que ça t'intéresse? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais n'oubliez pas, la conversation risque d'être agressive si vous n'êtes pas diplomate et essayez de tempérer les choses. Ça serait important pour garder l'équilibre émotionnel, d'accord? En plus, vous voyez, ça représente des enfants. Donc, si vous êtes en cours de divorce, dans l'intérêt des enfants, ce serait bien
de maintenir un certain équilibre et de ralentir un peu le galop si c'est un peu trop rapide. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, et au non-jugement. Donc, il va falloir écouter votre cœur. Souvenez-vous ce que vous a dit les portes d'Isis. Changement d'habitude, changement de pensée, changement de relation. D'accord? Ouvrez-vous. La transmutation, bah c'est ça. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il faut vraiment que vous écoutiez votre âme, que vous laissiez les armes au placard, que vous commenciez par écouter votre coquillage intérieur, ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous demande, et en même temps d'être plus dans la discussion, plus dans la négociation. Sachez les scorpions que vous êtes assez vindicatifs par nature, assez jusqu'au boutiste. Et le malheur d'un scorpion, c'est que pour lui faire comprendre que, parce qu'il est fixe, hein, c'est un signe fixe, pour lui faire comprendre qu'il se trompe, c'est très compliqué. Et bien souvent, par orgueil, eh ben, il préfère aller jusqu'au bout, quitte à se planter, plutôt que de reconnaître qu'il a tort. Alors, les scorpions, je vous dis ça, mais je vous dis rien. Voyons voir un petit peu si nos anges gardiens ont un petit message rassurant à vous donner, un petit conseil pour nos scorpions du mois de mars 2022. Intuition, voyez, votre coquillage intérieur. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Là, je pense, les scorpions, que vous savez, vous êtes un peu aveuglés par vos angoisses, vos inquiétudes, peut-être même par votre colère, et vous n'arrivez plus à penser. Donc, sincèrement, tournez-vous vers vos guides, vers vos anges, tournez-vous vers votre propre intériorité. La réponse est dedans, mais surtout, gardez l'esprit ouvert. Restez dans la communication et dans l'échange. C'est très important. Là, vous avez vraiment besoin de vous transformer pour pouvoir atteindre la promesse du futur, en sachant que vous appartenez à un tout et que vous ne pouvez pas le balayer du revers de la main. La tour que vous voulez mettre en place ici, c'est pas possible. Vous pouvez modifier des choses, vous pouvez améliorer, mais vous ne pouvez pas tout balayer parce que vous appartenez à un ensemble de choses. Et puis, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Vous vous rendez bien compte que, voilà, vous avez des possibilités de décision, mais qu'il y a des événements comme la famille, les enfants qui vous bloquent un peu. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau astrologique. Parce que comme vous le savez, bon, les grosses planètes, elles ne bougent pas vite, mais nos petites planètes de Mercure, le processus mental, Vénus, le bien-être, l'amour, et Mars, l'action, ça bouge très vite. Alors, pour le mois de mars, on va commencer avec le processus mental qui représente la communication, les échanges, les déplacements. Donc, nous avons Mercure qui était en Verseau, donc dans votre famille et dans votre foyer depuis le 15 février. Qui va passer à partir du 11 en Poisson, c'est-à-dire dans le domaine des enfants, dans le domaine de la créativité artistique ou professionnelle, dans vos amours, d'accord? Donc, la communication qui concernait, et qui, attention, en Verseau, c'est quand même assez, on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas être obligé. En Verseau, on a des idées, et puis on les défend, et puis on les défend mordicus. Parfois, on a un peu d'ego en tant que Verseau pour défendre ses idées, parce qu'en face du Verseau, il y a le lion qui veut, le lion qui sait, et le problème du Verseau, c'est que lui, il sait. Donc, revenez sur votre façon de penser, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, les ailes d'Isis. Hein. Votre Mercure en Verseau a peut-être été un peu trop, je sais, a peut-être été un peu trop autoritaire. Il va passer en Poisson, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de vos amours, de vos enfants et de votre auto-entreprise. Je pense que pour certains scorpions, la communication va être un peu plus légère si vous passez avec les enfants. Ok ? À la fin du mois, vous allez passer en bélier, c'est-à-dire dans les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours. Donc, je vous explique, votre processus mental, Mercure, gouverne les changements, les ruptures, les cassures. Toutes ces cartes-là que vous me sortez, c'est Mercure qui le gouverne. Donc, c'est votre esprit, c'est votre mental, votre communication. Et en même temps, elle gouverne vos projets.
Elle gouverne le domaine de vos soutiens. Donc, essayez quand même, dans vos projets concernant la famille et les enfants, et je pense qu'il pourrait y avoir un déménagement, mais que ça serait peut-être compliqué à obtenir, puisqu'on est dans les difficultés, les obstacles, au niveau des enfants et au niveau du travail. Donc, peut-être avez-vous un problème pour trouver un logement qui soit en adéquation avec la famille, les enfants et le travail. C'est une possibilité. Mercure, quand il va passer en bélier et qu'il va passer dans la maison 6, prenez soin de vous parce que le bélier, c'est les migraines, Mercure, c'est les nerfs, donc allez pas non plus nous faire une crise de stress, ok? Écoutez votre coquillage intérieur, prenez soin de vous. Vénus, l'amour, le bien-être, les choses qu'on aime faire. Alors Vénus, depuis janvier, elle est en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle est dans votre communication, elle est dans vos déplacements, elle est dans vos contrats et elle est aussi dans le désir de déménager. Vénus, jusqu'à présent, elle était ambitieuse, calculatrice, organisatrice. Elle comptait ses sous. Elle ne dépensait pas, elle était un peu avare. Mais là, Vénus, ça va passer en Verseau, c'est-à-dire qu'elle va passer dans le foyer, dans la famille. Vénus, et elle y sera jusqu'au 6 avril. Vénus, chez vous, elle gouverne votre conjoint, vos associations. Elle gouverne aussi votre relation aux autres. Et elle gouverne les projets qui sont en cours de gestation, mais qui ne sont pas encore matures, d'accord? Vénus, elle gouverne également les hôpitaux où l'on travaille, le domaine du soin, les prisons, tous les métiers qu'on ne voit pas, mais qui servent à la société. Donc là, Vénus, je dirais qu'elle met en contact vos projets, qui peuvent être en gestation, donc plus ou moins secrets, avec éventuellement votre conjoint et vos enfants, votre foyer. Alors peut-être avez-vous un projet concernant un contrat de travail et de travail à domicile, pourquoi pas. Ça peut également être un projet, je dirais, de changer d'emploi, de changer de patron. Et puis sinon, bien écoutez, vous avez peut-être aussi un projet ou des prises de conscience, des angoisses, des inquiétudes, des grandes épreuves liées à votre conjoint et à votre foyer. Évidemment, dans le cadre d'un divorce, c'est tout à fait logique. Après, on a Jupiter. Alors Jupiter, chez vous, il gouverne l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, les moyens que vous avez à votre disposition. Et Jupiter, il est depuis janvier en Poisson, donc il est dans le domaine de votre créativité, artistique ou professionnelle, et dans le domaine de vos amours et de vos enfants. Elle va donc amplifier les choses. Donc, si c'est financier, si c'est professionnel, c'est l'ouverture du futur qui commence à se montrer. Sinon, on a Uranus. Alors, Uranus, il gouverne votre foyer, votre famille. Uranus, il est actuellement en Taureau. Donc, dans le domaine des relations aux autres, dans le domaine du conjoint, il peut aussi être dans le domaine des procès. Par exemple, peut-être y a-t-il un événement, parce que vous me sortez un verdict ici. Peut-être y a-t-il une histoire de bien familial, par exemple, que vous devez passer au tribunal pour faire tout simplement régler la succession. Et effectivement, il y aura peut-être un événement inattendu lié à ça. C'est une possibilité, hein. Et puis Pluton. Donc Pluton, il vous gouverne vous, votre comportement, vos choix, votre façon de faire. Et Pluton, il traverse votre communication, il traverse vos échanges, les contrats que vous faites, les remises à niveau et éventuellement les désirs de déménagement. Donc Pluton, il fait table rase. Depuis 2008, il doit vous titiller et vous pousser à faire des choses. Pluton, il vous demande de nettoyer le terrain pour faire quelque chose de nouveau. Il vous encourage à faire la tour. Mais c'est dans la communication. Donc les scorpions, vous êtes assez piquants. Et Pluton, c'est un jeu détruit pour reconstruire. Donc autant dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si c'est dans la communication, essayez d'y mettre les formes. D'accord? Là, c'est ce que je ressens depuis le départ. C'est l'ouverture aux autres, donc l'écoute. Abandonner certaines habitudes, abandonner certaines façons de faire, abandonner certaines relations aussi parce qu'elles sont devenues toxiques. Et essayez. Vous voyez, faites un effort, conversation cœur à cœur, libérez-vous. Ça peut être de vous libérer d'une situation, mais ça peut être aussi de vous libérer d'un état d'être, d'accord? Donc là, vraiment, les scorpions, il faut que
vous soyez à votre écoute, vous preniez soin de vous, parce que je pense qu'il y a des changements qui s'annoncent. Promesse de futur, ces changements sont certainement très constructifs, mais vous ne pourrez pas mettre en place ces changements si vous oubliez que vous faites partie d'un tout. C'est ce qu'on veut vous expliquer, d'accord? Je vous relis les ailes d'Isis. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, à certaines pensées ou certaines habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct. Vous êtes guidé. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Intuition, d'accord? Et là, vous avez les guides. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Je vous rappelle que Pluton qui gère votre soleil, donc votre volonté personnelle ou votre ascendant, il est dans la communication. Ça veut dire que vous devez accepter qui vous êtes et comme vous êtes pour pouvoir mieux l'améliorer. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Donc, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul, mais oui, il va y avoir peut-être un travail à faire. Ce ne sera peut-être pas pour tous les scorpions, mais je pense que ceux qui se sentent concernés vont se reconnaître. Voilà. Écoutez les scorpions, vous n'avez pas un mauvais jeu en soi, puisque vous avez quand même une promesse de futur, mais il y a des éléments, hein, il y a vraiment, il y a des changements, il y a du ménage. Moi je dirais que vous êtes en train de faire du ménage. Alors le ménage, c'est pas obligé de tout mettre à la déchetterie. Le ménage, ça peut être aussi de mettre de l'ordre, de cadrer un peu les choses et puis d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage les scorpions et je vous dis au mois prochain. Au revoir!